veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Hello les Montis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée sur circuit. On est à Nevers-Manicourt. Vous voyez, la météo n'est pas idéale. On est ici pour la Lamera Cup. C'est la première manche du championnat. La Lamera Cup, c'est toutes les voitures que vous pouvez voir derrière moi. Une voiture qui passe ici. Première manche du championnat aujourd'hui à Manicourt. Nous, on va pas faire la course. On est vraiment là pour faire les essais libres, pour découvrir la voiture. Je ne connais pas la voiture, donc vraiment, on va découvrir ça. Je vais vous montrer la voiture plus en détail en même temps que je la découvre. Donc allez, au pif, on prend celle-là. Vous voyez, une Lamera Cup, ça se présente comme ça. C'est une voiture qui est pas très grosse. Spécification technique, c'est une voiture qui fait 970 kg, 5 cylindres turbo, 330 chevaux, donc 330 chevaux pour 970 kg. Également, vous avez un châssis tubulaire sur la voiture. Spécificité, pour limiter les coups, il n'y a pas de pneus slick ou de pneus pluie. C'est-à-dire que qu'il fasse mouillé ou qu'il fasse sec, tout le monde a toujours les mêmes pneus, ce qui permet vraiment de réduire les coups à la saison. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite vers une voiture dans laquelle on peut rentrer. Je vais essayer de m'asseoir au volant juste pour voir un petit peu la position de conduite. Donc les gars, vous voyez, ouverture de la porte en élytre. Tout ça, c'est en fibre, ça pèse rien, comme vous voyez, le petit terrain. Du coup, on se met dedans. Là, c'est le début des essais libres, on va en profiter tant que personne n'est dans la voiture. C'est vachement spacieux à l'intérieur, je m'attendais pas à autant. Ok, on a aussi la glissière. On a un volant qui est vachement imposant. Vous avez le petit dash ici. Ok, on va voir tout ça parce que pour l'instant je connais pas. Le speed limit, le flash, pour changer la map, les feux. Et une échelle de start, ça va. C'est compréhensible. Là, on a quasiment rien. La répare de frein qui se trouve ici. Et on a une caméra pour voir ce qui se passe derrière. Effectivement, la visibilité dans les rétros est assez limitée. Donc au moins on a la caméra à l'arrière pour savoir où se trouvent les autres voitures. Donc là j'imagine qu'on peut changer les infos sur le dash en appuyant là. Ok. Donc là la température d'eau, température d'huile, pression d'huile, là l'essence qu'il y a dans la voiture, le temps prédictif, donc ça c'est le temps supposé qu'on va faire en fonction des secteurs. Ça son meilleur temps et le dernier tour en piste. Je découvre vraiment. Vous voyez, il y a des sièges en passager, donc on peut faire du coaching dans les voitures. Et honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi spacieux. Je vais fermer la porte si j'y arrive. On a pas mal de place dans l'habitacle et on a un pare-brise qui est rigolo parce qu'en fait ça fait un peu cet effet là entonnoir sur la vision. Donc bah écoutez les gars, on va attendre notre tour et puis on va voir ce que ça va donner pour cette première sous la pluie avec la voiture. Là vous avez un aileron qui est immense, qui part de là, qui est vraiment très très gros. Un échappement central à l'arrière. Le look est sympa avec les portes qui s'ouvrent en élytre, ça avait toujours un petit peu son effet. Donc là a priori vous avez le réservoir qui se trouve ici. Qu'est-ce que vous pensez du look de la Lamera Cup? Dites-moi en commentaire. Le look c'est une chose mais également les performances et c'est ce qu'on va aller voir ce que ça donne en piste. Bon alors j'ai discuté avec les organisateurs, j'ai appris plein de choses. Déjà ce que je savais pas, mais il n'y a pas d'aide sur la voiture, donc c'est du pur pilotage. Donc il n'y a pas de traction control, pas d'ABS sur la voiture, donc pas d'aide à la traction ni d'aide au freinage. La philosophie du championnat c'est très tourné vers les pilotes amateurs. Le but c'est d'attirer des gens qui font du track day, qui aiment bien le sport automobile, qui pensent que c'est inaccessible. Voilà, c'est leur dire bah voilà, vous pouvez avoir un niveau qui est accessible avec des pilotes qui sont comme vous. Je vais m'isoler un petit peu du bruit parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Il y a plein de diversité de pilotes différents et le but c'est vraiment d'attirer ces gens là qui ont une passion pour le sport automobile et qui se sont toujours fait un monde du sport auto et leur dire voilà, c'est accessible avec une petite voiture qui a un look sympa, qui vraiment la base du pilotage sans aide, vous allez vraiment vous amuser, vous allez faire des compétitions, donc les gens qui viennent du track day etc. Et il y a beaucoup d'heures de roulage prévues par week-end. Par exemple ce week-end là à Manicourt il y a environ 15 heures de roulage sur des équipages de 3-4 pilotes environ. Et là par exemple, donc là il y a 2 heures d'essai, après il y a les qualifs, cet après-midi il y a une course de 4 heures et demain il y a une course de 8 heures. Donc c'est rare en sport auto de rouler autant. Et au niveau des courses qu'il y a de prévues dans l'année, je vais vous dire ça. Forcément ça va être lié à l'évolution de la crise sanitaire. Et vous allez voir les circuits, donc là on est à Manicourt, après il y a Jarama, il y a Nogaro, Le Castellet, Jerez, Misano, Jerez très beau circuit, Misano pareil, Misano que j'adore, Dijon. Donc voilà pour vous donner un petit peu les différents circuits, donc que des très beaux circuits. Là il y a plein de gens qui vont passer sur les différentes voitures. Je vais essayer de prévoir les caméras à l'intérieur pour faire des images embarquées. Pas de traction control, pas d'ABS, piste glissante, première prise en main, on va voir ce que ça donne. Et en attendant que ce soit à moi de rouler, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en piste. Ça y est, la voiture est définie. C'est celle qui est aux couleurs de la Belgique ou d'Espagne, comme tu veux. Alors j'ai demandé un petit peu les chronos. Sur le sec ça roule environ en 1,50, ça fait à 5-6 secondes d'une GT4. Sachant qu'il n'y a pas les pneus slick dessus, comme je vous disais c'est les pneus qui sont intermédiaires, qui font aussi bien de la pluie
que le sec. Et voilà les copains, premier roulage de 2021 si je dis pas de bêtises. Premier roulage dans une voiture de course en 2021. Il aura fallu attendre avril. J'ai hâte. En plus dans une petite voiture sans aide, à l'ancienne. Ça va être rigolo. Regarde les chronos là sous la pluie. Ça va de 2,09 à 2,21 environ. Donc le premier roule en 2,094. Le deuxième en 2,17, donc il y a une grosse diff. Tu es qui? Pas mal de monde en 2,11, après 2,12, 2,13, 2,14. Donc il y a quand même un peloton qui est serré, puis après quelques écarts. J'en profite pour vous montrer comment c'est fait. Avec le capot ouvert. Vous voyez le châssis et le moteur Ford RS et 5 cylindres. Donc là, tout l'arceau partout. Vous voyez vraiment tous les tubes là, un peu partout. Donc vous voyez vraiment la structure de la voiture. Là, dans l'instant T comme ça, à la seconde, non. Ok. Sinon, oui, on peut. Donc, pour passer la première, tu débrayes, gear, palette. Ok, donc après, c'est à la volée. Ok, pour remettre au neutre. Pour remettre au neutre, gear, neutre. C'est parti? C'est bon. No. Ah, ya es los de acá.
a été? Nickel. Putain, t'as fait de beau temps. Hein? Ah, t'as fait de beau temps. Tu tournes bien, tout le monde est venu me voir. Putain, c'est qui dans la 3? Ah, non, c'est pas un de mes pilotes. Mais j'ai été piégé. Je sais pas si elles font toutes comme ça. En fait, sur le passage 3-2, Ouais. beaucoup de. Si je rétrograde trop dans les tours, j'ai le pont qui bloque direct. D'accord, ok. Et systématiquement, alors je sais pas si c'est toutes comme ça ou si c'est la boîte. Dans les tours ou pas? T'étais haut? Hein? T'étais haut dans les tours? Bah, pas spécialement. D'accord. Mais pour que ce soit vraiment bien, il fallait vraiment que je tente d'être très bas. J'étais très bas, ça passait sans souci. Ok. Si je rétrogradais un peu trop haut, même Ça si j'étais bloque. pas trop haut, ça bloquait. Et c'est après ça trace des. Et puis blocage Ouais, de c'est le fond, quoi. différentiel. Parce que là, il est neuf. Mais sinon, ça va à part ça? Sinon ça va, la direction je la trouve lourde. Après, tu vois, je la trouve à. D'accord. Bah, après, Ça, je peux gérer avec ça? ouais. D'accord, j'en sais. C'est pour gérer le moteur de DA. D'accord, ah ouais, bah oui, ouais, ok. Parce qu'effectivement, c'était lourd. Et voilà, après, en termes de position, c'est bien. Le moteur, en deux, t'as beaucoup de coups, beaucoup Ouais. de pêche. Donc faut faire gaffe, surtout en ce temps-là, sur les réaxels. Et voilà, sinon c'est pas mal, c'est un beau petit jouet. Merci. Les copains, je sors de la voiture. J'essaie de pas me faire écraser. Il y a un peu de temps, il y a les qualifs qui vont partir là, donc là je les fais pas. C'était vraiment des essais pour moi. Donc vous avez vu, les conditions étaient quand même très particulières, avec une piste qui est bien détrempée, une voiture sans ABS, sans traction control. Donc j'ai été surpris déjà par l'absence d'ABS. Très rapidement ça a bloqué, mais en fait surtout parce que la voiture que j'ai roulée, elle est conduite par des invités qui n'ont pas forcément l'habitude de rouler vite sur circuit, ce qui fait que les pneus étaient très froids. Donc c'est des pneus intermédiaires et les pneus là étaient vraiment très froids. Donc moi je m'attendais à récupérer une voiture avec les pneus chauds et au final j'ai vite été piégé parce que les pneus étaient froids. Du coup j'ai vite bloqué les freins. Pour info, je crois qu'avant ça roulait en 2,25 avec la voiture, le meilleur temps de la voiture. Je fais 2,10, devant ça roulait en 2,9 pour les meilleurs temps. Donc on était pas loin de la vérité sur une prise en main de 7-8 tours environ. Alors à un moment donné, vous l'avez vu dans la vidéo, la caméra embarquée que je vous ai mis, je me suis fait piéger parce que souvent sur le passage de 3e à 2e, si t'es pas assez bas dans les tours, t'as des synchros qui travaillent énormément, ça a fait des blocages de pont où tu te retrouves un peu comme en carte de lock, où quand tu freines trop fort par exemple, t'as tout qui bloque, toi t'as plus de régime moteur, le moteur il est plus enclenché et d'un coup ça vient bloquer. Donc là j'avais déjà les synchros qui étaient dans jusqu'à ce que je perde le pont arrière qui se bloquait. Et également sinon j'ai perdu tout le régime moteur et ça bloquait, donc je me suis retrouvé plusieurs fois piégé. Donc je sais pas si c'est toutes les voitures ou si c'est uniquement la mienne ou si c'est juste un coup à prendre. Après ce qui marchait bien c'est quand j'attendais d'être plus bas dans les tours. Quand j'étais plus bas dans les tours, là ça passait mieux. Donc il fallait vraiment faire une grosse partie freinage. Et quand tu étais bas dans les tours en 3e, là je pouvais rentrer à 2 et ça passait bien. Au départ, autant que je comprenne ça, comme une voiture traditionnelle, j'essaie de me freiner avec la boîte un petit peu sur ma phase de décélération et souvent ça avait tendance à bloquer derrière jusqu'à ce que je perde vraiment la voiture et je fasse un tout droit dans le bac. Sinon à part ça, en termes de position de conduite, on était vraiment super bien dans la voiture. J'ai pas eu besoin de mettre un réhausseur ou quoi que ce soit. J'avais une vue qui était dégagée, j'ai d'espace au volant, c'était cool. J'avais la direction qui était un peu trop lourde, mais en fait ce que je savais pas c'est qu'il y a une molette pour gérer la force de la DA. Donc là elle était réglée dure et on peut la rendre plus souple. Donc voilà, ça je le saurai pour la prochaine fois parce que là je devais un peu tirer dans les bras pour tourner. Position de conduite, je vous dis, c'est très bien. Le moteur, donc c'est un 5 cylindres turbo, celui de la Ford Focus RS. Alors là, dans ces conditions-là, quand tu sors des épingles en seconde, tu as énormément de couple, donc c'est très facile de perdre d'arrière à la réaxel, donc il faut vraiment faire très attention en sortie en 2e. Après en motricité, ça allait. Ah, je suis pas lui. Mais j'ai pas mon coéquipier. Ah ok, c'est Christophe. Ça va, beau gosse? Ça va mon loulou, je t'ai reconnu là. Ouais, ça va? Je savais pas que tu faisais ça. L'occasion de croiser un pote à moi, Christophe Jouet, qui roule dans celle-là. Je savais pas qu'il roulait. Il m'a confirmé, il y a des quand tu freines avec la boîte, ça fait des ruptures directement et tu perds l'arrière. Donc faut vraiment attendre d'être bas dans les tours pour passer la vitesse. Donc faut le savoir. Je savais pas, donc je me suis plein de frayeurs au début jusqu'à aller dans les graviers. Maintenant je sais, faut attendre d'être bas dans les tours. Sinon c'est bien parce que c'est léger. C'est plutôt joueur, faire attention parce que c'est assez joueur. Là les conditions étaient quand même très particulières, vraiment très compliquées. Mais je pense que c'est un bon petit jouet parce que ça marche fort, hein. 330 chevaux avec en plus l'effet turbo, t'as des watts, donc ça avance. La motricité c'était pas mal dès que tu avais de la vitesse. Malgré les pneus qui sont des pneus intermédiaires, ça passait plutôt bien au sol. Donc il y a juste vraiment sur les sorties d'élan où c'était un peu plus complexe. Et je vous dis, je pense que c'est un bon petit jouet. Ça pour faire des petites courses d'endurance entre potes. C'est plutôt sympa comme concept. Ça fait du bien de rouler.
Donc c'était comme toujours, on aimerait rouler un peu plus justement après quand on se prend en jeu à descendre un petit peu les chronos. Mais c'était bien agréable. Là ça part en qualif. C'est un peu frustrant pour moi parce que j'aimerais bien y aller aussi là en qualif. Mais alors pour info, si vous voulez rouler sur un week-end de course, le prix d'un volant par personne c'est environ 5-6 000 euros. C'est à peu près ça les prix. Ce qui est dans l'absolu pour beaucoup d'entre nous beaucoup d'argent, mais en sport auto c'est pas des budgets qui sont très importants. Et le prix de la voiture c'est 76 000 euros hors taxe, et d'occasion tu peux en trouver à partir de 40 000 euros environ. Donc bon petit outil track day. Et là c'est parti pour un qualif. Beaucoup de plaisir au volant, c'était cool d'en trouver une voiture de course. Et alors cette première avec la Mera Cup, ça va peut-être en appeler d'autres derrière, affaire à suivre. Mais ça se trouve vous allez me retrouver dans des courses parce que vous posez la question. Voilà, on est en discussion, on va voir pour participer à quelques courses avec des petits concepts bien en place cette année, donc affaire à suivre. Les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à mettre un commentaire. C'est super utile pour le référencement, ça vous coûte rien, ça fait remonter le référencement, ça nous permet de faire des choses comme ça, de découvrir de plus en plus de choses dans le sport automobile. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci à l'équipe de la Mera Cup pour l'invitation, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.